Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la poinçonneuse grignoteuse commande numérique d'Urma TP123. Nous allons voir dans un premier temps comment la mettre en route. Donc, pour ce faire, on va déjà passer derrière la machine pour pouvoir ouvrir l'air. Donc vous avez ici derrière, vous avez ici la vanne 1/4. Vous voyez ici vous avez le nombre de bars qu'il faut. Nous, ici, vous avez la pression système maximum 6 bars, minimum 5 bars. On l'a réglé à peu près à 5 bars et demi. Donc vous vérifiez, donc 5 bars et demi, ça sera ici. Donc on tourne et vous allez entendre l'air arriver. Et vous voyez, elle est entre 5 et 6. Donc un bon 5,5. C'est très bien, c'est parfait. Si elle n'est pas réglée à 5,5, il faut la régler un tout petit peu. Là vous allez sur le côté de la machine, ici vous avez le commutateur général, donc là il est sur 0, je le lève et là vous allez entendre ici donc tous les ventilos se mettent en route parce que là c'est la partie électrique, ça chauffe, on met en route. Là maintenant vous allez voir devant le pupitre, on va devant le pupitre et ici vous avez vu ça se met en route. Il y a Siemens, là ça clignote de partout. Alors ça c'est comme un ordinateur, d'ailleurs c'est un ordinateur, donc quand vous allumez votre ordinateur évidemment vous avez toujours un temps dès que vous appuyez sur votre bouton pour pouvoir travailler dessus. Donc on attend, là vous êtes obligé d'attendre un peu, obligatoirement. Alors vous allez voir ici apparaître à un moment toute une barre bleue, il faut que la barre aille jusqu'à la fin. Alors là il faut juste un petit peu de patience, vous avez vu la barre bleue commence, là, starting service. Je me rapproche un peu si vous ne voyez pas. Donc la barre bleue se met en route, ça clignote toujours de partout. Là, tous les boutons clignotent. Là, ça a avancé un peu. Là, ça clignote plus. Vous avez vu. Donc, déjà, c'est bon signe. C'est que ça va arriver. Là, ça augmente encore. Et voilà. L'écran a changé. C'est bon. Alors là maintenant, première chose à faire, c'est je vais à côté de ma tourelle là-bas. Et ici, le bouton bleu, réarmement porte tourelle. Vous avez vu, c'est un bouton bleu, sauf que il faut que j'appuie dessus et il devient lumineux. Je retourne là-bas devant mon pupitre. Et vous voyez, j'ai deux boutons identiques à ce que j'avais là-bas sur mon porte-tourelle. Donc les réarmements barrières immatérielles. Donc là, si je passe ici, ça me le coupe. Donc là, je vais le réarmer. Donc je l'arme. Vous avez vu, il devient bleu. Et là, c'est le réarmement arrêt d'urgence. Sauf que là, si j'appuie dessus, vous allez voir, il ne s'allume pas. Et ça, c'est normal. C'est logique, c'est une sécurité fait par le constructeur. Donc cette sécurité, pour l'enlever, il va falloir venir ici sur le pupitre, aller sur Reset. Là, il va falloir m'enlever le bouton d'arrêt d'urgence. Vous vous dites, tiens, le bouton d'arrêt d'urgence enlevé, normalement, ça s'allume. Eh bien non, toujours pas. Donc, on refait Reset, on appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, on le renlève, un Reset, et là, vous allez voir, ça s'allume. Ça se met en route. Donc là maintenant il va falloir mettre en route le variateur, les variateurs et puis le marteau. Donc start ici, marteau. Le groupe hydraulique se met en route, vous l'entendez. Et ici, pour le variateur, hop, on appuie. Et voilà. Là, on a déjà fait un bout. Mais on n'est pas encore arrivé. Là, on se refait un petit reset. Vous avez vu, arrêt d'urgence, là, c'est marqué. Hop, j'ai fait mon reset, marteau pas prêt. Et j'ai entendu, dès que j'ai fait mon reset, j'ai entendu un bruit, le marteau. Donc,
je vérifie bien, ouais, je suis sur Jog. Donc là maintenant je vais sur RefPoint. J'appuie sur RefPoint pour prendre mes origines et CycloStart. Donc RefPoint en appuyant ça fait ça. Et CycloStart maintenant vous allez voir. Voilà. Quand je suis ici, je refais un petit reset. Et vous allez ici sur ce bouton là pour les origines également. Et là vous allez voir, hop, il a changé. Là il a pris ses bonnes origines. Et quand je suis là, je me refais un petit reset, c'est toujours bon. Et là vous allez voir, j'appuie sur Jog. Et Jog il va changer de mon écran. Et voilà. Et là, bah, la machine est prête à fonctionner. Vous n'avez plus qu'à faire votre programme sur l'ordinateur, venir l'importer dans la machine, donc sur le pupitre, et puis vous mettez en route, vous usinez, et après vous rééteignez. Merci bien, à bientôt.